Très bien, les gens. C'est une chose que les islamistes soutiennent l'Iran, le Hamas et tout ça. Mais ce qui n'a aucun sens, c'est comment ces gauchistes woke, qui sont les plus dégénérés de tous, je veux dire, ils sont à 180 degrés à l'opposé des islamistes. Et pourtant, ils les soutiennent. L'un des plus grands mystères de la civilisation humaine. Regardez ça. Un homme iranien confronte une de ces gauchistes woke et lui explique ce qui se passe en Iran. Écoutons cela. Le drapeau israélien, le gouvernement israélien qui est utilisé pour justifier la diffamation du Moyen-Orient, tous ces Palestiniens et mouvements de gauche brandissant le drapeau de la République islamique, voilà pourquoi je lève le drapeau israélien. Nous aimons Israël. Mon peuple en Iran demande à Trump et Netanyahou de finir le travail. Comment osez-vous? Vous parlez de 9 nuits de tuerie, de vies prises en otage pendant 47 ans. Où êtes-vous? Quand le régime a tué 50 000 personnes en seulement 2 jours, où étiez-vous? Où allez-vous en janvier? Vous venez juste... Mais l'ennemi de votre ennemi est votre ami. C'est la logique de ceux qui soutiennent aveuglément le régime islamique d'Iran. La seule raison pour laquelle ils soutiennent aveuglément un régime tyrannique en Iran, c'est parce qu'il est l'ennemi de leur ennemi, qui est Israël. C'est pathétique, non? Et regardez ça. Je suis sûr que vous avez vu les photos et les vidéos de Gaza détruites et rasées, n'est-ce pas? Quelque chose de similaire, mais à une bien plus grande échelle, s'est produit en Syrie. Ce n'est pas Gaza, c'est la Syrie, c'est Homs. Et qui a fait ça? Bachar el-Assad. Et la Russie. Et l'Iran. L'Iran soutenait Bachar el-Assad. Regardez ça, regardez ça. Vous n'avez pas vu ces cinglés wokistes s'énerver pour ça. Pourquoi n'ont-ils pas protesté contre la Russie ou l'Iran? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de nouvelles. C'est tellement vrai. Les juifs sont vraiment très intelligents quand ils inventent ces slogans. Pas de juifs, pas de nouvelles. Voilà, une catastrophe. Une destruction s'est produite à une bien plus grande échelle de la part des ennemis d'Israël, c'est-à-dire l'Iran, la Russie ou Bachar al-Assad, que ce qu'Israël a fait à Gaza. Mais il reste totalement silencieux. On ne détestera jamais assez ces gens. Regardez-la. Elle est en train de lui faire la leçon. L'ennemi de vos ennemis n'est pas votre ami. Nous ne voyons pas cela sous l'angle du « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Nous avons une idée de la façon dont une civilisation devrait se former ou dont une société devrait se former. Elle devrait être fondée sur des principes occidentaux, libéraux et laïques. Israël est une démocratie laïque et libérale. Cela pourrait être une théocratie. Cela pourrait être un État théocratique juif comme l'Iran ou l'Afghanistan. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je soutiens Israël, comme beaucoup d'entre nous qui partageons ses valeurs. Permettez-moi d'ajouter ceci. Si Israël était un État juif théocratique et fanatique, je serais le plus grand critique d'Israël, au-delà de la question de savoir s'il déteste les Gazaouis ou non. Mais Israël n'est pas un État théocratique. ce n'est pas ta putain de faute. Les Juifs et les Israéliens sont nos amis. Tu vois, Silas le Grand, Liberté et Assyriens, nous vous aimions. Ces enfoirés bombardent tout et obtiennent la libération de la Palestine. Je t'ai montré ce qu'ils ont fait en Syrie. Je parie que cette femme ne sait rien. Je viens du Hamas et du Hezbollah. L'Iran n'est plus un distributeur pour ces conneries. On n'a plus d'argent pour ça. Donc ces gars vont t'aider. Ces gars vont être tes sauveurs. Oui, ils nous aident, mais ils ont aussi leurs intérêts. Il est dans l'intérêt d'Israël d'éliminer le régime tyrannique iranien. Sans ce comportement de la diaspora iranienne, Israël et l'Amérique pourraient être plus téméraires dans leurs objectifs de renversement des régimes. Ils auraient pu bombarder leurs infrastructures civiles, réseaux électriques, ponts, etc. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent qu'ils ont le peuple iranien de leur côté. C'est la raison pour laquelle Donald Trump parle de façon grandiloquente et hyperbolique, mais il ne met pas ses menaces à exécution. Donc oui, il n'y a rien de mal à ce que le peuple iranien voit Israël et l'Amérique comme ses sauveurs. Félicitations aux Iraniens, félicitations aux Iraniens. Souffle chaud, Amérique, Israël. Israël, Dieu est grand. Celle-là a touché la tête. Laisse-moi, Téram, laisse-moi te frapper. Laisse-moi frapper. Wow, l'explosion a ouvert la fenêtre. Frappe-le, Amou. Frappe Bibi.
de chasseurs. Amoteram pezan hamakdun noshar. Teram noch amoteram hamakdun noch shahr. Ces types commettent un génocide. C'est des conneries. Des conneries de gauchistes. Ce sont des conneries de gauchistes. Ce sont des conneries de gauchistes. Vraiment, va en Palestine et tu leur dis que j'ai perdu cette putain de famille. Ne parle pas de ce que je vais faire et Le Hamas va juste ruiner ta vie. je n'aime pas ça. Si tu y vas, À quel point ces gamins sont-ils stupides? Des tickets pour KFC. Elle serait pendue. Je n'exagère pas, laisse-moi te montrer ça. Un Italien pro-Palestine tué par le Hamas. Ce type était un grand partisan de la Palestine, comme cette femme complètement folle. Ce gars s'appelle Vittorio Aragoni, regarde-le. Il parle en faveur de Gaza. Regarde ce drapeau palestinien en arrière-plan. Et il a été assassiné en 2011 à Gaza. C'était un militant pro-palestinien, journaliste et blogueur, tué brutalement. Il a été assassiné de façon brutale. Que penses-tu qu'il va lui arriver à elle? Elle ne sera pas tuée immédiatement. Ils feront d'autres choses avant ça. Ne t'en fais pas. Je ne t'aime pas. ces putains de stupides. Nous les aimons. Eh bien, tu sais quoi? J'espère que tu réaliseras très vite, putain, qu'ils sont de ton putain de côté. Long live Israel. Même si je n'aimais pas Israël, j'aurais juste dit « J'aime Israël » juste pour énerver ces gens. J'aime Israël, vive Israël, j'adore les voir s'énerver. Tu as été complètement endoctriné. Tu peux avoir honte de ton... Pour sa défense, au moins, elle n'a ni teint ses cheveux, ni mis d'anneau au nez, elle paraît normale. Mais tu sais, elle est un peu cinglée. Ce pays s'effondre aussi, parce qu'on est tous une famille de conneries de gauchistes. Tout ça, c'est des conneries de gauchistes. Regarde ce que Keith Tam a fait à ce pays, pour les non-épanouis ciblés par les islamistes. Pourquoi protège-t-on les extrémistes et les islamistes ici? Parce qu'ils ne sont pas des extrémistes et ne posent pas de bombes partout. À qui la faute? 7 octobre, 7 octobre. 7 octobre, à qui la faute? Si vous mettez des gens dans un état d'apartheid, si vous les contrôlez, ils ont eu une chance. Ils ont eu une chance. Ils ont eu trop de chance. Va te faire foutre nos rampésans à McDonald's. Venant du Moyen-Orient, aucun ici ne vit sous la République islamique. Nous tous, si. Alors taisez-vous. Laissez-nous libérer notre pays. C'est le mien. Je veux Israël et l'Amérique. Pour mon pays, pour libérer mon peuple? Ça ne te regarde pas. Lève-toi, tu es vraiment stupide. Israël, Je quitte Israël. c'est son petit ami. Il ne s'est pas du tout impliqué. Regardez cette femme avec son complexe du sauveur blanc. Ouais les gars, vous vous rendez compte? Ils parlent en notre nom. Elle parle au nom du peuple iranien. Ils sont tellement narcissiques. Ils ont la tête tellement enfoncée dans leur propre cul qu'ils ne voient rien d'autre que leur propre merde.